Bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots derrière sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur. Bonsoir tout le monde, c'est Thierry, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je vais commencer par relire le titre que je vais probablement mettre sous cette guidance, c'est Miroir, mon beau miroir cosmique et l'âme agit de la mort. Je vais vous le remettre parce que pour moi c'est important de faire le lien avec ce miroir cosmique qui est tout simplement l'alignement des planètes du 28. Je vous ai fait une guidance dernièrement, oui, mais entre-temps, j'ai eu d'autres informations et surtout, hier soir, j'ai dormi avec la mort. Oui, oui, avec la mort. Cette carte de tarot symbolise le passage d'un état à un autre. Donc, ça m'a interpellée et on m'a pointé différentes approches que je vais vous transmettre avec plaisir. Vous voyez là la lame depuis tout à l'heure de l'ascension. Donc, l'objectif de ces énergies, c'est vraiment ascensionner, faire un saut quantique. Ok? Alors, c'est parti. On m'a focalisé plus exactement dans cette lame de la mort sur la colonne vertébrale qui vous ressemble en fait à un épi de blé. Ok? Alors, là-dessus, j'ai eu deux choses. La première, c'est le symbole. Le symbole de l'épi de blé, c'est un symbole universel de vie, d'abondance et de renaissance. On nous parle ici de fertilité, de prospérité, parce qu'il représente la nourriture de l'âme et du corps, l'abondance matérielle et spirituelle. L'épi de blé aussi, c'est le cycle de mort et de renaissance. Né de la terre, moissonné, puis replanté, il symbolise le renouveau après la transformation. On a aussi l'unité et la force. Un grain seul est fragile, mais ensemble, les épis forment une force collective. L'épi de blé est aussi sacré et c'est une initiation. Il est souvent présent dans les mythes et les rituels spirituels. Il est associé à la connexion divine et au mystère de la vie. Je dirais que le message de l'épi de blé, c'est tout sacrifice mène à une renaissance. Ce que tu sèmes aujourd'hui façonne ton avenir. Donc là, avec cette carte de la mort qui m'a été donnée, c'est vraiment d'actualité, on va dire. Après, la deuxième chose qu'on m'a montré par rapport à cet épi de blé, on m'a rétréci mon champ de vision, on va dire, et on m'a montré seulement épi, qui m'a amené sur épigénétique. C'est le pouvoir caché de ton ADN, en fait. L'épigénétique, en fait, c'est la capacité de ton environnement, de tes émotions et de ton mode de vie à activer ou désactiver tes gènes sans modifier ton ADN. En fait, tu n'es pas prisonnier de ton héritage génétique. C'est ce qu'on essaye de te faire comprendre là-dessus. Tu peux influencer ton expression biologique par tes choix quotidiens, tout simplement. Ok? Par la suite, et c'est là que je parlais de miroir, mon beau miroir cosmique, c'est cet alignement des planètes et cette carte de la lame du tarot, la mort, est vraiment d'actualité parce que on m'a focalisé sur cette colonne vertébrale qui montre l'alignement, le chemin des 7 chakras, tout comme il y a 7 planètes d'alignées. Donc, les messages des chakras, je suis allée les chercher par curiosité. Donc, il y a le chakra racine, c'est la sécurité. Je suis ancrée, stable et en confiance. J'ai le chakra sacré qui parle de créativité, de plaisir. Je sens, je crée et j'exprime ma vitalité. J'ai aussi le chakra du plexus solaire. Donc là, c'est la puissance personnelle.
Je suis maître de ma vie. J'ose et j'affirme ma valeur. Le chakra du cœur, qui nous parle d'amour et d'ouverture. Je donne et je reçois l'amour librement. Le chakra de la gorge, c'est l'expression, c'est la vérité. Je parle ma vérité avec clarté et authenticité. On a aussi le chakra du troisième œil qui nous parle d'intuition et de vision. Je vois au-delà des apparences et je fais confiance à mon intuition. Et pour finir, on a le chakra couronne qui est la connexion divine. Je suis un avec l'univers, guidé par une force supérieure. Et là, je dis waouh, parce que si on reprend, c'est ce que je vais faire par la suite, les planètes, et ben on a le même message. Donc c'est vraiment cette idée d'être en miroir, quoi. La nature, une nouvelle fois, les astres nous montrent comment faire pour aller vers cette ascension. Donc équilibrer ses chakras, c'est aligner son corps, son esprit et son énergie avec son plein potentiel, tout simplement. Et leur alignement lors de cette nouvelle lune crée une puissante synergie d'énergie le long de la colonne vertébrale, celle de l'énergie vitale et de la Kundalini. On a là une occasion avec cet événement cosmique qui n'est pas prêt de se reproduire, de développer tout ça en nous. Donc se servir de ces énergies pour les mettre à l'intérieur de nous. Ok? Alors, on va aller voir justement, je suis toujours sur les chakras. On m'a refocalisé sur des soins que je fais. Donc, je vais vous partager. Ce sont les 7 chakras qui m'ont amené au bol tibétain, qui est forgé depuis la nuit des temps avec 7 métaux spécifiques. C'est l'énergie et la connexion cosmique. Vous allez voir pourquoi. Dans les métaux, il y a de la fabrication du bol, il y a l'or, le soleil. C'est la lumière, c'est la conscience divine, la sagesse suprême. On a l'argent aussi, la lune, l'intuition, l'apaisement, l'équilibre émotionnel. On a le cuivre avec Vénus, qui nous parle d'amour, de guérison, et qui est un amplificateur énergétique. On a le fer avec Mars, qui est force, protection et ancrage. Et on a l'étain, qui est Jupiter, expansion, prospérité, guidance spirituelle. On a Mercure, en 6e, qui nous parle de communication, d'intelligence, de fluidité mentale. Et pour finir, on a le plomb, Saturne, qui nous parle de transmutation, purification, transformation intérieure. Ben, je trouve que, je suis désolée, mais ça ressemble encore une fois aux 7 chakras. Donc, rien n'est anodin. Chaque métal vibre une planète et un aspect de l'être. C'est phénoménal. Et dans mes soins, jouer un bol tibétain, c'est harmoniser ses forces en soi. On revient au même message. Actuellement, c'est ce qu'on cherche à faire. Alors, comment et pourquoi j'utilise dans mes soins le bol tibétain? Je m'en sers déjà en tant que médecine vibratoire et non en sonothérapie. Car chaque combinaison intensifie le soin et offre une action ciblée, adaptée aux besoins de la personne. Avec ce bol, avec ce soin, il y a un pouvoir vraiment de guérison physique au niveau, tenez-vous bien, de la colonne vertébrale et de la libération des mémoires. Ce soin est fait en fonction aussi des éléments que j'y mets. Donc c'est pas anodin non plus d'avoir eu cette image de bol tibétain, d'avoir validé professionnellement ce soin. Donc c'est pas anodin si je suis en mesure de le faire. Tout est aligné. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre encore. Tout est aligné. Donc, on a la possibilité d'avancer aussi avec ce bol sur cet alignement. Si vous en avez besoin, contactez-moi.
Ok. Je disais, ce soin est fait en fonction aussi des éléments que j'y mets. Dans tous les cas, les bienfaits de ce soin, c'est quoi? C'est une vibration pure qui nous amène donc à un équilibrage énergétique. Pourquoi? Parce qu'il pénètre en profondeur, tenez-vous bien, dans la colonne vertébrale. Il relâche les tensions musculaires et nerveuses. Il harmonise la colonne vertébrale et les centres énergétiques et stimule l'auto-guérison. C'est une vibration pure qui équilibre l'énergie. Ce soin nous parle d'amplification, de nettoyage cellulaire. C'est pour ça que j'ai commencé le titre en vous disant « L'âme, plus loin, agit ». D'accord? C'est l'âme qui va agir. Cette amplification de vibration se propage, impactant directement les cellules. Il déprogramme les mémoires stagnantes du corps. Il régénère les tissus et active la fluidité énergétique. Donc, il est puissant. C'est vraiment une puissance transformatrice et une alchimie sacrée. Il purifie et accélère la libération des blocages profonds. Il guide l'énergie vers un nouveau programme cellulaire. Il favorise une renaissance intérieure, libérant les mémoires transgénérationnelles et karmiques. C'est une purification profonde, une transformation énergétique et une réécriture cellulaire. Le bol tibétain, c'est un portail vibratoire qui réajuste le corps, libère les mémoires et réaligne l'être. On va dire, je vais mettre les points clés qu'on a déjà vus. Donc, j'ai dormi avec la mort. Ok. Ensuite, on m'a amené sur l'épi de blé, puis sur l'épi, puis sur l'épigénétique, me parlant ainsi de colonne vertébrale aussi, avec les 7 chakras. Les 7 chakras sont l'image qui m'a été donnée, c'est le bol tibétain avec les soins que je prodigue. Ok, donc toujours 7 métaux, avec toute la puissance que l'on a vue, autant au niveau du travail énergétique au niveau des chakras, que du travail avec le bol tibétain, d'accord? Mais il y a ici aussi les 7 planètes alignées du 28 février 2025. Et c'est ça, ce miroir que l'on a. Donc, je suis allée voir. En effet, là aussi, chacune de ces planètes ont un rôle clé dans l'évolution individuelle et collective. Et c'est quelque chose qui va aller au-delà du 28 février. D'accord? Déjà, moi, j'avais une notion de Mars pour vraiment avoir des résultats probants, on va dire. Mais ce sera pour des années. C'est un travail qui va durer des années. Ok? Donc, il y avait, alors, chez la planète Mars, c'est l'impulsion, l'action et la libération de l'énergie. Je sais pas, mais honnêtement, moi, quand j'ai fait ce chemin, je me suis aperçue que, quel que soit le moyen par où je passe, on en revient au même message. Donc, on parle encore de libération de l'énergie. Donc, le pouvoir de Mars, en fait, c'est la force vitale, le courage, la transformation par l'action. Et son rôle, c'est de déclencher le mouvement. Il pousse à agir et à dépasser ses blocages. L'impact sur nous, c'est tout simplement, Mars nous invite à nous libérer de ce qui nous alourdit et à oser entrer dans son renouveau. C'est phénoménal, pas vous? Moi, je suis baba à chaque fois. La deuxième planète, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de l'opportunité et de la vérité. Son pouvoir, c'est l'amplification de tout ce qui est présent, chance et croissance. Et son rôle est de faire évoluer la conscience et nous pousse à avoir plus grand. L'impact, ça va être de favoriser une ouverture d'esprit, attention, un réalignement vers son chemin de vie. Après, on a Uranus. Uranus, c'est la révolution, c'est la libération et l'innovation. Son pouvoir, c'est le changement soudain, c'est l'éveil, c'est la rupture avec le passé. Et son rôle, c'est vraiment de briser les schémas obsolètes pour permettre un renouveau, mais radical.
L'impact, ça va déclencher une prise de conscience soudaine et ouvrir à de nouvelles perspectives. Après, on a Vénus dans ces planètes qui sont alignées, qui parlent d'amour, d'harmonie et de valeurs personnelles. Son pouvoir, c'est l'attraction, la douceur, l'équilibre intérieur et relationnel. Et son rôle, c'est de ramener l'amour de soi, l'acceptation et la paix intérieure. Parce que tout part de nous d'abord. Notre impact, elle nous invite à nous reconnecter à ce qui a de la valeur, du sens pour soi et harmoniser aussi ses relations. Après, on a Neptune. Neptune qui nous parle d'intuition, de spiritualité, de connexion subtile. Son pouvoir, c'est forcément la sensibilité, la connexion divine et la dissolution des illusions. Chose qui est très importante pour pouvoir s'aligner comme nous demande ce miroir cosmique et toutes ces planètes. Les chakras aussi, le bol tibétain aussi. Bref, son rôle, c'est d'apaiser les résistances et favoriser l'accès à la guidance intérieure. Donc, l'impact, c'est vraiment amplifier les intuitions et ouvrir à des compréhensions plus profondes sur sa destinée. Là aussi, j'ai une formation et des ateliers en présentiel pour vous amener à aller sur ce chemin. Après, nous avons Mercure, qui est la planète de la communication, la pensée, la transmission des messages. Son pouvoir, c'est la clarté mentale, la parole juste, la structuration des idées. Son rôle, c'est faciliter l'expression et la compréhension des leçons karmiques. C'est mettre du sens dans sa vie. L'impact, c'est vraiment, elle est là pour aider à formuler clairement ce que nous voulons libérer et manifester. Là aussi, en présentiel, j'ai des ateliers et des formations. Ensuite, nous avons Saturne. Saturne, c'est la structure, la responsabilité et la maturité spirituelle. Son pouvoir, c'est la stabilité, l'apprentissage et la consolidation des acquis. Et son rôle, il est là pour nous obliger à structurer ce que nous voulons bâtir dans nos vies. N'oublions pas que nous avons passé une période de déstructuration, c'est encore, et ça sera toujours quelque part des déstructurations, mais c'est vraiment pour rebâtir notre vie, mais sur du solide. D'accord ? L'impact, c'est nous amener à poser des bases solides, comme je viens de le dire, pour un changement durable. Que signifie cet alignement pour toi ? Mars et Uranus déclenchent un éveil puissant et une action transformatrice. Ok ? Neptune et Vénus équilibrent ces énergies par la douceur et la reconnexion spirituelle. Saturne et Jupiter offrent à structurer et amplifier ta transformation. Quant à Mercure, il permet de l'intégrer et de la transmettre avec clarté. Donc vous voyez ce portail, ce 28 février, cette nouvelle lune qui est aussi du renouveau, est un portail énergétique exceptionnel. C'est un message cosmique, c'est le chemin à suivre, c'est un miroir. C'est une occasion de laisser mourir l'ancien, de libérer les mémoires et entrer pleinement dans son renouveau. Donc, voyez cette lame de tarot qui est apparue la première dans mon rêve, la mort, est l'une des cartes les plus puissantes et mal comprises en même temps. Elle ne signifie pas une fin tragique, mais plutôt une transformation profonde, une libération nécessaire pour renaître. La mort, je vais vous la détailler un petit peu plus. La mort et la libération des mémoires. Parlons-en. Cette carte symbolise le passage d'un état à un autre. Comme l'épigénétique montre que nous portons les mémoires transgénérationnelles, la mort indique que ces mémoires doivent être coupées, transmutées et libérées. Je vous rappelle que j'ai la possibilité aussi de vous faire un soin de libération de mémoire. Elle représente la mort, une purge des anciens schémas pour permettre
une réécriture de votre propre héritage. De votre propre héritage, oui, c'est ça. Ensuite, on a la mort, et puis la fameuse colonne vertébrale, qui est l'axe central du corps et de l'énergie vitale. Et cette colonne vertébrale, si elle est bloquée par des tensions émotionnelles, elle empêche le passage à un nouveau niveau de conscience, parce que l'énergie vitale ne circule pas correctement. La carte de la mort invite donc à se délester des charges accumulées. On voit souvent la mort avec le dos courbé ou qui se relève. Ça dépend des tarots. C'est là le message, se délester des charges accumulées. Elle nous invite à réaligner son corps et son énergie pour retrouver un mouvement fluide. Donc, avancer, être en mouvement en sortant de sa zone de confort. Ensuite, sur cette lame de la mort, il est pieds nus. Le personnage est pieds nus dans la carte, et ce n'est pas un détail anodin. Il porte une signification puissante. C'est le retour à l'essentiel et à l'humilité. Marcher pieds nus symbolise le détachement du matériel, l'abandon des anciennes attaches pour renaître dans une nouvelle énergie plus pure. On parlait de prendre effectivement, de reconstruire matériellement, mais aussi spirituellement. Donc là est le message. Après, c'est aussi la connexion à la terre, cette mort pieds nus, et ancrage dans la transformation. La mort, c'est un passage naturel, un cycle. Donc les pieds nus rappellent notre lien avec la terre et la nécessité d'accueillir le changement en restant ancré dans l'instant présent. Ça aussi, c'est super important. La vulnérabilité, pieds nus, c'est aussi la vulnérabilité et lâcher prise totale, un lâcher prise. Sans protection, ce personnage accepte son destin sans résistance, c'est son message. Il symbolise la nécessité de se dépouiller aussi de l'ancien, d'accepter la transition et de faire confiance au renouveau. Donc, marcher pieds nus, comme dans la carte de la mort, c'est avancer dans l'inconnu, délester des poids du passé, prêt à renaître avec une nouvelle conscience. Cette carte est un retour au cycle naturel de la vie. Tout meurt pour renaître. La marche pieds nus te reconnecte à la terre. Pas seulement, elle réactive ta base énergétique et te permet d'accepter ce changement. C'est un ancrage qui est vraiment profond et qui accompagne la transformation. Je peux également vous guider sur les différentes marches pieds nus parce que chacune a une particularité qui peut vous amener sur un changement ou un autre. Donc n'hésitez pas. Après, la mort et l'alignement des planètes, c'est le miroir cosmique du 28 février 2025. Et cet alignement planétaire est donc, pour moi, un grand reset énergétique, d'autant plus que c'est une nouvelle lune. Donc là, il y a bien des portes qui s'ouvrent pour une transition majeure, qui va durer beaucoup plus au-delà que fin mars. Ok ? La mort dans le tarot annonce aussi ce grand passage. Cette opportunité de laisser derrière soi l'ancien et de s'ouvrir à un nouvel état d'être. Le message caché, je dirais, pour finir, derrière la carte de la mort, serait « vois au-delà ». Vois l'au-delà, au-delà. La carte que j'ai reçue, en fait, est une invitation à lâcher prise, à couper les liens avec ce qui nous enchaîne encore. Ce n'est pas une destruction. Alors, à couper les liens toxiques, la toxicité des liens, d'accord, avec ce qui nous enchaîne encore plus exactement. Ce n'est pas une destruction, mais c'est une mutation vers... Oh, c'est confirmé. Ce n'est pas une destruction, mais une mutation vers quelque chose de plus grand. Notre chemin est clair. Libérer les mémoires, réaligner son corps, s'ancrer et accueillir l'énergie cosmique du changement. Ce que tu traverses n'est pas une fin en fait. Ce que je traverse n'est pas une fin. C'est une initiation vers un renouveau puissant. Je suis morte de rire avec cette sonnerie.
soyons prêts à renaître. Vous avez vu le tempo de la sonnerie quand je mets soyons prêts à renaître, mais c'est waouh. C'est magnifique. Ok. Bon, et ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ces nouvelles informations vont vous permettre de cheminer, d'évoluer sur votre propre ascension, on va dire. Si vous avez des questions pour savoir comment aller plus en profondeur par rapport à des outils que je peux vous aider, également des soins, des formations ou des partages, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit dessous la guidance et ou par téléphone et par mail pour certains. Ok. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle nuit et faites de beaux rêves. Bye bye.